Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui pour notre capsule du 4e dimanche du Carême. Si c'est la première fois que tu te joins à nous, eh bien bienvenue et tu trouveras dans la description de cette vidéo un lien où tu peux cliquer pour avoir notre tableau de l'Avent, du Carême, c'est-à-dire, et pendant l'Avent, je dis le Carême. Je dois te dire que si le bon Dieu m'a inspiré d'écrire ce tableau, eh bien, je dois te dire aussi qu'il m'accompagne pour en vivre. C'est incroyable comment le bon Dieu est présent à travers les événements. Et cette semaine, on a Jésus qui guérit un aveugle-né. C'est l'évangile de dimanche, en ce dimanche de la joie. Tu peux t'imaginer la joie de cet homme. Eh bien, j'ai expérimenté ça cette semaine. J'ai accompagné quelqu'un chez l'ophtalmologue à l'hôpital, quelqu'un qui était en train de devenir de plus en plus aveugle, c'est-à-dire qui perdait sa vision. Et depuis quelque temps, il semblait être sur un plateau. Et quand il a rencontré le médecin dit « Vous avez atteint un plateau et je ne pense vraiment pas que vous allez devenir aveugle. Je pense que vous allez garder la vision que vous avez présentement. » S'il avait été capable, il avait tout de même 80 ans, si cet homme avait été capable, il aurait bondi de joie. Eh bien, c'est le dimanche de la joie, le dimanche de la guérison. C'est le dimanche où le Seigneur veut faire de nous des êtres nouveaux. Alors, regardons ce qu'il nous dit. Jésus dit, « Viens à moi pour être guéri. » Évidemment que la guérison ici dont on parle, elle fait référence au baptême, mais aujourd'hui, on va parler plus du sacrement du pardon. Alors, pour cette semaine. Alors, viens être guéri dans ton âme. Ta foi a besoin de grandir. Viens être guéri dans ton corps, dans ta vision. Et on dit, je suis venu pour guérir l'homme et sa famille, et beaucoup de guérisons sont conditionnées par des pardons à donner. Eh bien, je t'ai déjà raconté que ma propre maman, un jour, elle avait 87, 88 ans, le médecin lui avait dit, « Madame Blanchard, vous ne pourrez plus améliorer votre vision, vous allez probablement devenir aveugle. » Maman était tellement fâchée contre lui parce qu'elle lui a dit, « Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? » Il dit, « Non, à votre âge, madame, il n'y a plus rien à faire. » Puis là, c'était comme si elle s'était fait traiter d'une personne vieille avec qui il n'y avait plus moyen de rien faire. Elle lui en voulait vraiment au médecin. Et voilà que, à un moment donné, elle ne pouvait plus lire le journal, rien. À un moment donné, elle est en train de dire le chapelet avec une petite sœur. Il est question de ce médecin, je ne sais pas comment ça se fait. Et la petite sœur dit à maman, « Madame Blanchard, il va vraiment falloir que vous pardonniez à ce médecin-là. » Maman a dit, il a été, puis là, elle recommence encore une fois. Puis la petite sœur lui a dit, « Mais Madame Blanchard, pardonnez-lui. Le bon Dieu ne pourra rien faire pour vous si vous ne lui pardonnez pas. » Alors, ma maman, comme c'était dans son genre, elle ferme ses yeux, elle s'intériorise, elle ouvre les yeux, puis elle dit, « C'est correct, j'ai pardonné. » Mais est-ce que je peux dire qu'il était vraiment pas gentil? Et le lendemain, crois-le ou pas, elle était au salon, assise avec le journal, en train de lire. Et je lui ai demandé, « Maman, qu'est-ce que tu fais? » Elle dit, « Mais je suis en train de lire le journal, c'est évident. » Puis j'ai dit, « Mais tu lisais plus? » À dire, « Ben, maintenant je lis. » C'était aussi simple que ça. Alors, quand l'Esprit dit c'est l'heure des grandes guérisons, les grandes guérisons, ils arrivent là, à l'heure de Dieu. Ce qui veut dire, c'est pas notre heure, c'est pas nous qui choisissons quelle guérison, c'est pas nous qui décidons de quelle guérison, mais Dieu sait de ce dont on a besoin. Ce dont on est certain, c'est que s'il nous promet de nous guérir en quelque chose, il va le faire. Alors, croyons. Et c'est certain que ça se passe dans les événements. Et si moi je suis guérie, si moi je suis mieux, alors c'est toute ma famille qui va porter ce bonheur qui est le mien. Et le texte continue en disant, « Chaque homme reçoit des richesses et des pauvretés de sa famille, c'est son hérédité. Le sacrement du pardon, de la réconciliation, redonne une vie nouvelle à celui qui le reçoit et à sa famille par surcroît. » Non seulement je vais être un être nouveau, mais je vais retrouver de la vie.
Et on expliquait aux jeunes cette semaine à travers les défis qu'on est fait pour être des êtres en marche. Et quand ils expliquaient ça à des enfants, quand l'enfant commence à mentir, ben là, il est moins certain, il marche un petit peu moins vite. Puis après, il y a un acte de gourmandise. Puis après ça, il vole quelque chose. Puis après ça, il désobéit. Ben là, son cœur devient de plus en plus lourd, puis il a de moins en moins envie de prier, parce que sa relation avec Dieu n'est plus la même. Mais quand il va au sacrement du pardon, eh ben, il retrouve vie, il retrouve courage, puis il recommence à marcher, puis il recommence à être de bonne humeur. Des fois, on peut très bien réussir dans notre vie extérieure. On semble que tout se passe bien. Mais en dedans, là, ce sont les ténèbres. Et des ténèbres qui nous viennent du poids du péché qu'on peut remettre, qu'on peut redonner au sacrement du pardon. Et des fois, on porte des péchés de vieille date, des vieux péchés. Alors, c'est la semaine du sacrement du pardon. Peut-être tu vas me dire, je suis pas capable de sortir. Appelle un prêtre pour qu'il vienne à ta résidence. Et si tu es à la maison, peut-être que si tu appelais un de tes enfants lui disant que tu as besoin d'aller chez le médecin, sans doute qu'il t'accompagnerait s'il est capable. Mais ce que tu as besoin, là, c'est la santé de ton âme. Dis-lui, je te demande pas de m'amener à l'hôpital puis d'avoir des longues heures d'attente. Je te demande juste de m'accompagner à l'église paroissiale parce que je voudrais rencontrer le prêtre pour me confesser. Peut-être que votre enfant, votre fils, votre fille, votre belle-fille vont peut-être vous dire, mais toi, grand-maman, à ton âge, tu fais pas de péché. Attention. Je me souviens de cet homme qui disait, tu sais, moi, à mon âge, je peux plus faire de péché. Les seuls péchés, ce ne sont pas que les péchés de la chair. Il y a les péchés de l'esprit, la charité, la vérité. Hein? Notre âme a besoin d'être lavée dans le sang de Jésus pour retrouver une vie nouvelle. C'est le temps là où tout le monde veut prendre des vitamines, tout le monde veut prendre presque une transfusion de sang pour retrouver la vie au printemps. Eh bien, le sacrement du pardon pendant le carême redonne vie à notre âme. Fais des pieds et des mains pour pouvoir y aller. Il en va de la santé de ton âme. Et manque pas le message de dimanche parce qu'il va y avoir cette explication très belle. C'est l'évangile qui est magnifique, c'est pas l'explication, là, mais il va y avoir cet évangile magnifique de la guérison de l'aveugle-né. Au revoir, passe une très belle journée, une très belle semaine et marchons ensemble vers la Pâque parce que nous sommes des êtres appelés à vivre éternellement. Au revoir. Jésus, pas de vie.